Dieu a mis en place un plan pour sauver tous les êtres humains. Nous connaissons les protagonistes. D'un côté, il y a Dieu, le Créateur, et en face, il y a Satan, le diable, l'adversaire. Et l'enjeu du conflit, ce sont les hommes. Nous plantons le décor, c'est la terre, et nous avons toutes les explications dont nous avons besoin à propos de ce conflit dans un livre qui s'appelle la Bible. Et l'enjeu de ce conflit, c'est bien sûr le salut du plus grand nombre, le fait que le plus grand nombre d'êtres humains soient sauvés et aient la vie éternelle et soient heureux avec Dieu. Alors comment Dieu va-t-il s'y prendre ? Je vais commencer par vous résumer la situation et puis ensuite on verra les textes qui corroborent le résumé que je vous ai fait. Le salaire du péché, c'est la mort. L'accusateur dit: « Ils ont péché, ils sont à moi, ils sont destinés à la mort. » Dieu dit: « Je vais les sauver en envoyant mon Fils. » Dieu envoie son Fils qui vit une vie sans péché et qui pourtant meurt. Dieu dit: « Je les ai sauvés en envoyant mon Fils. » L'accusateur ne peut plus rien dire et le don gratuit de Dieu est donc la vie éternelle. Alors voyons maintenant dans le détail l'explication de ce plan de Dieu. La première question qu'on peut se poser, c'est qui prend l'initiative de nous sauver ? 2 Corinthiens 5, les versets 18 à 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, ce texte nous montre deux choses. La première chose, c'est que c'est Dieu qui prend l'initiative de nous sauver. C'est de lui que vient la réconciliation. Et la deuxième idée que nous découvrons là, que nous redécouvrons, c'est que Dieu était en Christ, quand Christ est mort et qu'il a réconcilié le monde avec Dieu. Un autre texte, dans Romains 5, les versets 6 à 8, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dans ce texte, en fait, nous ne connaissons pas Dieu, nous ne connaissons pas Jésus. Malgré tout, c'est Jésus qui a pris l'initiative de nous sauver. Alors maintenant, on connaît un petit peu mieux Jésus, mais lorsqu'il nous a sauvés, nous ne le connaissions pas. Comment sommes-nous justifiés et quel est le sens du mot justifié ? Romains 3, les versets 21 à 26. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Alors là, nous comprenons que nous sommes gratuitement justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant,
au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors c'est un texte de Paul, l'apôtre, qui explique d'une part que nous sommes gratuitement justifiés et que la personne qui a pris et nos péchés et la conséquence du péché, c'est Jésus. Voilà la manière dont nous sommes justifiés. Et que signifie le mot justifié? Justifié signifie tout simplement être déclaré juste. Grâce à ce que Jésus a fait, eh bien, nous pouvons être déclarés justes si, bien sûr, nous croyons. Ça, c'est la condition. Si nous croyons, si nous avons la foi, eh bien, nous allons être déclarés justes devant Dieu. Mais alors, me direz-vous, pour qui Jésus est-il mort? Est-ce qu'il est mort pour toute l'humanité? Romains 4, 23 à 25. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alors Jésus, bien sûr, il offre sa mort à tous les êtres humains. Voilà. Mais seuls ceux qui croient en lui vont pouvoir bénéficier des bienfaits de cette mort, des conséquences heureuses de cette mort. Pour cela, il faut croire en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur. Il faut avoir la foi. Pourquoi Jésus est-il mort, justement? Ésaïe 53, verset 4 nous dit, en parlant de Jésus, justement, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors là, nous comprenons que la mort de Jésus n'est pas une mort naturelle, c'est une mort qui est la conséquence du poids de nos souffrances, du poids de nos douleurs, du poids de nos péchés et de nos iniquités. C'est ça qui a fait que le cœur de Jésus a lâché. Parce que lui était sans péché. Et il est pourtant mort. Donc la cause de la mort de Jésus, c'est bien nos péchés. Et finalement, la mort de Jésus avait été annoncée par la première prophétie qui se trouve dans Genèse 3, verset 15. C'est Dieu qui s'adresse au serpent, en réalité à Satan, et qui dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, à savoir Jésus, et sa postérité, c'est-à-dire les descendants de Satan, ceux qui vivent sous son emprise. » Et dans ce texte, Genèse 3, verset 15, on nous dit que celle-ci, la postérité de la femme, c'est-à-dire Jésus, écrasera la tête du serpent, et le serpent blessera le talon. Alors, ce texte veut tout simplement dire que, effectivement, Jésus est mort, il a été blessé au talon, mais quand il est mort, il a écrasé la tête du serpent. Et même si aujourd'hui on voit Satan en convulsion, sachant que sa tête a été écrasée à la mort de Jésus. Alors même qu'il portait nos souffrances et que son cœur a lâché, eh bien il est en train de nous guérir, de nous réconcilier. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Ce qu'a permis, ce qu'ont été les conséquences de la mort de Jésus. Prenons Galates 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu bénédiction pour nous, car il est écrit maudit qui est pendu au bois,
afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors là, ce texte nous explique que Jésus est devenu malédiction pour nous. Et en ce faisant, il nous sauve de la malédiction du péché, c'est-à-dire de la malédiction du fait de transgresser la loi. Et il nous permet d'avoir accès à la bénédiction d'Abraham. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez quelle a été cette bénédiction. On la trouve dans la Genèse. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Et en fait, à la mort de Jésus, cette bénédiction a retrouvé son accomplissement. Toutes les familles de la terre, celles qui acceptent le sacrifice de Jésus, sont bénies en Abraham, en sa descendance, à savoir Jésus. Galates 3, verset 26 nous dit « Car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Là encore, si on a la foi en Jésus, en son sacrifice, désormais, nous sommes fils et filles de Dieu. Galates 4, versets 4 à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. Donc ce texte corrobore ce qu'on vient de dire. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Nous pouvons appeler Dieu Père, et nous sommes ses fils et ses filles, et nous sommes également héritiers de la grâce de Dieu. Enfin, il y a un texte qui se trouve dans Tite. « Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Donc le sacrifice de Jésus nous emmène dans une nouvelle vie, dans une vie où nous allons être renouvelés par le Saint-Esprit. Nous sommes justifiés par sa grâce, rendus justes, et nous attendons la vie éternelle. 1 Pierre 1, verset 23 nous dit « Puisque vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Nous sommes régénérés par une semence incorruptible. Une autre conséquence, nous la trouvons dans 2 Corinthiens 5, verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Donc oui, nous sommes réconciliés dorénavant avec Dieu, puisque nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers, mais en plus, il a mis en nous quelque chose qui s'appelle la parole de la réconciliation. C'est-à-dire que désormais, par nous, eh bien, le Seigneur peut appeler d'autres hommes et femmes à être réconciliés. C'est notre mission, c'est la raison pour laquelle nous sommes sur terre dorénavant. « 1 Jean 2, verset 2. Qui nous sauve des conséquences de nos péchés ? » Et finalement, que signifie le mot expiation ? Jésus lui-même est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, victime expiatoire, c'est la victime qui rachète,
C'est celle qui endosse toutes les conséquences de nos péchés et qui ainsi nous libère de les endurer nous-mêmes. Colossiens 1, versets 13 et 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc par ce geste, Jésus donc nous a rachetés, a endossé pour nous les conséquences du péché, et puis Dieu nous a transportés, nous dit le texte de Colossiens, dans le royaume du Fils de son amour, et il nous donne la rédemption et la rémission du péché. Nous n'avons plus à subir la conséquence du péché, qui est la mort ultime. Nous sommes sauvés, nous sommes libérés. Et c'est ce que signifie le mot rédemption. Alors, puisque nous sommes sauvés, désormais, par reconnaissance et par amour pour la bonté, la grâce de Dieu, eh bien nous vivons par l'Esprit. Romains 8, versets 1 à 4. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je répète, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, car la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La fin de ce processus, c'est que désormais, nous marchons selon l'esprit de Dieu. Plus loin, toujours dans Romains 8, les versets 14 à 17, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc voilà que dans ce texte sont réunis l'Esprit, Christ et le Père. Et les trois ensemble donc participent à notre sauvetage, à notre salut. Et désormais, nous qui sommes enfants, héritiers, co-héritiers, eh bien nous marchons. Nous marchons conduits par l'Esprit de Dieu. Nous marchons conduits par l'Esprit que Jésus nous a laissé en partant, qui nous a dit qu'il nous conduirait dans toutes nos voies. Alors non seulement nous sommes conduits par l'Esprit et nous vivons par l'Esprit dorénavant, mais nous sommes également transformés. 1 Pierre 2, versets 21 à 22. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Et bien Pierre nous dit que le Christ nous a laissé un exemple, et il nous demande de suivre ses traces. Alors comment faire, puisque lui n'a jamais connu de péché alors que nous avons péché, et dans sa bouche, il ne sortait que des paroles de grâce, des paroles parfaites. Comment faire? Eh bien, Paul nous donne la réponse dans Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, Paul nous encourage à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et qui renouvelle notre intelligence jour après jour? C'est le Saint-Esprit. Le fait de marcher par l'Esprit, de vivre par l'Esprit, chaque jour nous sommes renouvelés
Et cela nous permet de suivre l'exemple de Christ, de suivre ses traces, afin qu'un jour, et ça c'est possible, nous soyons comme lui, sans commettre de péché, et d'avoir que des paroles de grâce qui sortent de notre bouche. Voilà le salut que Dieu nous offre est offert à tous, mais il sera au profit uniquement de ceux qui l'acceptent. Et c'est ce que nous dit le texte qui se trouve dans Jean 3 au verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, le salut est pour tous, mais seuls ceux qui croient en Dieu et en son Fils pourront bénéficier de ce salut. Nous avons dans la Bible beaucoup d'exemples de conversion. Si vous voulez en découvrir quelques-uns, vous pouvez aller découvrir la conversion, par exemple, du roi de Babylone, Nabuchodonosor, Daniel, les chapitres 1 à 4. La conversion du pharisien Saul, qui est devenu Paul, l'apôtre Paul, dans Actes au chapitre 9. La conversion d'un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, Candace. C'est dans Acte 8, les versets 26 à 39. La conversion également du serviteur d'Abraham, Eliezer, Genèse 24, les versets 10 à 28. Et il y aurait d'autres exemples à donner. Mais la question qui nous est posée, qu'en est-il de nous ? Si nous avons compris le plan que Dieu a mis en place pour nous sauver, qu'en est-il de nous ? Comment allons-nous répondre à cet appel de Dieu pour nous ?